Ce tableau illustre bien la peinture précieuse et sophistiquée du peintre florentin Filippo Lippi, frère de l'ordre du Carmel. Il fut probablement exécuté au cours des années de maturité de l'artiste vers 1445. Il est probable que la femme représentée sous les traits de Marie soit Lucrezia Buti, la religieuse avec laquelle le peintre eut une liaison scandaleuse. Filippo Lippi traduit en peinture les formes et les modèles des sculptures de Donatello et de Luca della Robbia. Toutefois, l'intérêt pour le paysage et le recours à une luminosité délicate révèlent l'influence marquée des peintres flamands qui arrivaient à Florence au XVe siècle. Les formes élégantes proposées par Lippi, caractérisées par une linéarité dynamique, eurent une grande importance dans la formation des peintres florentins de la génération suivante, tels que Sandro Botticelli et Filippino Lippi. La forme rectangulaire du tableau est soulignée par l'embrasure en pietra serena de la fenêtre représentée à l'arrière-plan, tandis que la verticalité de la composition est accentuée par le geste des anges qui poussent l'enfant Jésus vers le haut. Une diagonale descendant de droite à gauche est marquée par la pente douce des montagnes à l'arrière-plan et se poursuit dans le profil du cou et des épaules de la Vierge. À cette ligne directrice s'oppose la diagonale formée par l'écart séparant la tête de la Vierge de celle de l'enfant jusqu'à la figure de l'ange au premier plan. On dispose du dessin préparatoire de ce tableau, de la main de Filippo Lippi, conservé au cabinet des estampes des offices. Le modelé plastique de ces figures bien campées dénote l'intérêt de Lippi pour la sculpture florentine de son époque et surtout pour les œuvres de Donatello et de Luca della Robbia. La douce mélancolie qu'expriment les visages des personnages et l'interprétation élégante et aristocratique d'un sujet sacré sont des caractères d'une extrême modernité qui annoncent certaines compositions de Sandro Botticelli comme la Madone à la roseraie des offices ou de Léonard de Vinci comme la Vierge à l'œillet de l'Alte Pinakothek à Munich. La scène a comme toile de fond un paysage champêtre caractérisé par des montagnes rocheuses et par une rivière qui coule paisiblement dans la vallée. Il s'agit d'une des premières représentations de paysages dans le contexte florentin qui permet au peintre de transposer le sujet sacré dans une dimension plus terrestre et réelle. La Vierge en prière est vêtue comme une femme de la noblesse florentine du XVe siècle, avec une robe élégante, lacée sur la poitrine et les cheveux couverts d'un voile transparent. Sur son front pend une petite couronne de perles. Très probablement pour le visage de la Vierge, Filippo Lippi a utilisé comme modèle Lucrezia Buti, femme avec laquelle il avait une liaison. La majesté de la représentation est accentuée par la présence du riche siège sculpté sur lequel la Vierge est assise, réinterprétation moderne des trônes médiévaux qui accueillaient la Vierge en majesté. Sur le siège repose un coussin de velours orné de pierres précieuses. À droite, deux anges soutiennent l'enfant Jésus et l'approche de sa mère. Les regards tournés dans des directions différentes confèrent à l'image une douce mélancolie, comme si chaque personnage était plongé dans ses propres pensées.